neuroatypique, hypersensible. Et si ce n'était pas un trouble, mais une avance vibratoire, par Stéphane Thomas Berbudo. Depuis quelques années, on croise partout des personnes qui te disent « Je suis TDAH, je suis TSA, je suis hypersensible, je suis neuroatypique ». On pourrait croire que c'est une mode, on pourrait croire que c'est une épidémie. On pourrait croire que quelque chose va mal dans le cerveau humain. Mais non, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas un problème. C'est un débordement vibratoire, un phénomène massif, planétaire, lié à la montée de conscience collective. Ce que personne n'ose dire clairement, les neuroatypiques ne sont pas une anomalie. Ils sont l'avant-garde de l'humanité qui arrive. Premièrement, le diagnostic n'est pas le problème. Le problème, c'est l'identification. Un diagnostic peut aider à comprendre un fonctionnement. Mais dès qu'une personne s'identifie à ce diagnostic, elle se coupe de sa force. Elle se coupe de sa marge de mouvement. Elle se coupe de sa créativité. Elle se coupe de son potentiel. On passe de « j'ai un fonctionnement différent » à « je suis défaillant ». Tu la vois l'erreur? C'est là que l'étiquette devient une cage. Deuxièmement, les neuroatypiques ne sont pas en déficit. Ils sont en décalage vibratoire. La société actuelle est calibrée pour un type de fonctionnement. Linéaire, normé, prévisible, obéissant, émotionnellement anesthésié. Un neuroatypique, lui, perçoit trop vite, trop fort, trop profond. Et face à une société qui tourne au ralenti, il sature, explose, s'isole, s'effondre ou s'emporte. Pas parce qu'ils ont un problème, parce que leur système n'est pas fait pour les cadres clos. Troisièmement, les hypersensibles, ceux qui n'ont jamais été coupés. L'hypersensibilité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ressent encore ce que la matrice avait prévu de filtrer. Les vibrations des lieux, les intentions des autres, les émotions non dites, les incohérences, les densités, les failles. Un hypersensible n'est pas fragile, il est perméable. Et dans un monde émotionnellement compressé, être perméable, c'est être en avance. Quatrièmement, se cacher derrière l'étiquette, le piège le plus courant. Certaines personnes utilisent leur diagnostic comme une excuse. Je n'y arrive pas parce que je suis TDAH. Je suis hypersensible, donc je ne peux pas. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Le problème n'est pas leur fonctionnement. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais appris à l'utiliser. Un moteur de Formule 1 dont la circulation d'une ville ressemble à une voiture ingérable, ce n'est pas le moteur le problème, c'est l'environnement. Cinquièmement, comment les aider vraiment? Pas en minimisant, pas en contredisant, pas en surprotégeant, pas en leur disant que tout va bien, mais en reconnectant leur dignité vibratoire. Tu peux dire des phrases qui réveillent, comme « Et si ce que tu vis n'était pas un problème, mais une forme de puissance mal placée ?» Ou bien « Et si ton cerveau n'était pas trop lent, mais trop rapide pour ce monde ?» Ou encore « Et si tu n'étais pas brisé, mais calibré pour autre chose ?» Ou enfin « Et si ton intensité était une qualité, pas un défaut ?» Tu verras, ça ouvre des portes intérieures. Sixièmement, pourquoi y en a-t-il autant aujourd'hui? Pas parce qu'ils sont les pointes vibratoires de la transition actuelle,
Ce sont eux qui fissurent la matrice. Ce sont eux qui sentent les fausses structures. Ce sont eux qui refusent l'absurde. Ce sont eux qui bloquent devant les injonctions incohérentes. Ce sont eux qui pensent autrement, qui ressentent autrement, perçoivent autrement. Ils ne sont pas trop, ils sont déjà dans le monde d'après. Septièmement, la phase qui transforme tout. Si tu veux aider quelqu'un vraiment profondément, sans lui mentir, dis-lui ça. Tu n'es pas en retard. Tu es en avance dans un monde qui n'est pas prêt pour toi. Tu verras. Ça ne flatte pas, ça ne gonfle pas l'ego, ça libère, parce que c'est la vérité. Huitièmement, neuroatypiques, non pas un handicap, mais une avant-garde. Ce que la société appelle troubles sont souvent des architectures incarnatoires venues ouvrir la voie, questionner l'ordre établi et apporter une nouvelle façon de penser, de sentir, de percevoir. Les neuroatypiques ne sont pas une charge pour le monde. Le monde actuel est une charge pour eux. Mais le monde qui arrive, il sera pensé par eux et pour eux.